Bon matin tout le monde. Alors, je vous accueille encore une fois dans mon bureau Rose Pâle pour vous parler de motivation scolaire. D'abord, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Luce, orthopédagogue à la formation générale des adultes. Et bon, comme je le disais il y a exactement 10 secondes, je vous parle de comment rester motivé au quotidien quand on est inscrit à la FGA, parce que des fois, c'est pas toujours facile. Et c'est une série qui est de 5 capsules, donc c'est la troisième, vous êtes en plein milieu. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les 2 autres capsules où je vous parle de l'importance d'avoir un objectif à long terme. Je vous parle aussi de faire de vos profs vos alliés. Donc, une fois que ça, c'est bien installé, mon troisième truc, en fait, c'est de comprendre la charge de travail que vous devez avoir, que vous devez planifier en fait pour atteindre votre objectif à long terme. Quand vous vous êtes inscrit, probablement que les conseillères d'orientation vous ont donné un profil avec la liste des sigles de cours que vous devez faire. Et moi, aujourd'hui, je veux vous montrer comment comprendre ces sigles de cours-là. Alors, j'ai un exemple ici. J'ai pris un cahier de français, mais ça s'applique vraiment pour toutes les matières là, que vous avez, maths, français, sciences, anglais, donc tout ça. Euh, donc, ici, j'ai pris le cahier là, parce que le sigle FRA 4102-1. Moi, je vous amène en fait au dernier chiffre ici, après le deuxième tiret. Ce chiffre-là, en fait, c'est pour vous dire combien de crédits vous allez obtenir une fois que vous allez réussir ce sigle-là. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'au ministère, quand on décide du nombre de crédits, c'est que c'est associé avec un temps. Donc, par exemple, si vous avez un crédit à faire, comme l'exemple que je viens vous donner, ben, on peut s'attendre à passer entre 25 et 30 heures dans le cahier à préparer, dans le fond, votre évaluation. Donc, ça peut vous donner une idée du temps que ça peut prendre. Si je suis une élève, je suis en train de faire 4102-1, et donc là, je sais que j'ai 30 heures à faire dans ce cahier-là, et que je suis inscrite, j'ai 20 heures de français par semaine, ben, je peux penser qu'en 2 semaines, j'ai terminé mon cahier, j'ai bien travaillé, j'ai posé mes questions à mon enseignant, j'ai passé par-dessus mes difficultés. Donc, 2 à 3 semaines, là, euh, des fois, on aime bien mettre un petit peu plus de temps justement pour prendre le temps de, que si on a des difficultés, faut les adresser là, pour pas juste faire l'examen même si on comprend rien. Là. C'est pas ça notre objectif. Fait que c'est bon de se prévoir un petit peu de temps justement pour des ajustements et bien comprendre la matière. Mais mettons en 2, 3 semaines, si je viens tous les jours puis que je travaille fort, ben là à ce moment-là, j'ai terminé ce cycle-là. Donc ça va être je vais pouvoir faire un check sur ma liste de profils dans le but d'atteindre mon objectif à long terme. Euh, donc voilà, je vais juste pour être certaine que vous comprenez bien, si j'ai un autre, si j'ai un cycle ici où ça se termine avec un 4, ben là, à ce moment-là, il faut penser que c'est 4 crédits. Donc, c'est 4 fois plus de charge de travail. Donc, ça sera pas 2 semaines, mais ça va être 8 semaines, puis plus le temps où j'ai des questions, des difficultés, puis peut-être que là-dedans, il y a des journées où je vais être malade, il y a peut-être des journées où je vais travailler plutôt que de venir à l'école. Donc, il faut tout prévoir ça dans notre planification, dans le fond, dans l'atteinte de nos objectifs. Mais c'est juste pour vous donner un temps, parce que si ça fait 2 ans que vous faites ça, ben là, à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de la compréhension, peut-être un problème au niveau de la motivation, et vous devez aller chercher de l'aide. C'est super important. Je dis 2 ans, je vous souhaite pas d'avoir été 2 ans dans un cahier, mais si c'est le cas, c'est vraiment aller chercher de l'aide, que ce soit au niveau la motivation. Donc, vous pouvez aller voir la technicienne en éducation spécialisée ou votre psychoéducateur. C'est des notions que vous comprenez pas, vous avez besoin de mobiliser des stratégies d'apprentissage, allez voir l'orthopédagogue, euh, allez voir vos profs. Donc, ça, c'est mon truc numéro 2, on se rappelle. Alors, parlez à quelqu'un parce que c'est vraiment important de pouvoir avancer au rythme un peu que le ministère vous donne. Nous, on aime bien s'assurer que vous comprenez bien, donc on peut planifier plus d'heures là, que ce que le ministère nous donne. Donc, en 25 et 30 heures, on peut en rajouter quelques-unes, là, tu sais, ça peut être une semaine ou deux. Euh, mais voilà, c'est juste que ça va vous permettre de planifier la charge de travail. Puis si vous avez quelques cycles à faire avant d'atteindre votre diplôme d'études secondaires, mais ça va vous permettre de savoir à peu près dans quel temps vous allez pouvoir vous inscrire, par exemple, au cégep ou dans votre DEP.
Donc, vous comprenez le principe. C'était ce que je voulais vous dire. J'ai-tu d'autres choses sur ma petite feuille de notes, là? Non, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon vendredi. J'espère que cette capsule-là va avoir été utile. Et comme j'ai dit dans mon truc numéro 2, allez voir quelqu'un pour vous aider à planifier. Allez voir vos profs, en fait, pour qu'ils puissent vous aider à planifier, à atteindre votre objectif à long terme. Et ça va bien aller, comme on a dit tout le long de la pandémie. J'aurais pas dû dire ça. On dirait que je me tape sur les nerfs en ce moment. Alors, je vous souhaite une belle journée et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye tout le monde!